Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen que j'effectue sous vos yeux, je vais faire un petit point astrologique sur ce mois d'octobre. Vous avez la liste des principaux transits sous les yeux, et déjà, la meilleure nouvelle, des planètes rétrogrades vont redevenir directes. Mercure, Pluton, Saturne. Nous devrions y gagner en liberté de mouvement. Pour démarrer le mois, Mercure redevient direct en Vierge et sera de retour en Balance le 11 octobre pour mon anniversaire. Ça va me faire du bien, il va cesser de quadriller mes planètes natales, ça va être un grand soulagement. Mais c'est surtout sur la journée du 12, avec le carré Mars-Neptune notamment, qu'il faudra être particulièrement attentif. Concernant Pluton en Capricorne, Saturne en Verseau, qui redeviennent directs, enfin, c'est une grande nouvelle. Après tout, c'est le bordel depuis leur conjonction en Capricorne en janvier 2020. Enfin, il va aussi falloir attendre qu'elle change de signe en mars 2023 pour espérer laisser ces énergies derrière nous. Je vous rappelle que l'entrée de Pluton en Capricorne nous avait amené le crash financier de 2008, mais que ce long transit, au lieu de détruire la corruption, comme le fait habituellement Pluton, a surtout servi l'intérêt des plutocrates qui se sont encore plus enrichis. Et depuis 2017, Saturne, qui a traversé ces deux signes de domination, le Capricorne, le Verseau, a renforcé les structures et les règles, a érigé la force comme un moyen d'obtenir ce que l'on veut. Mais heureusement, ces deux planètes redeviennent directes ce mois-ci, elles s'acheminent vers la transition de mars 2023. Ce sera le moment où Saturne quittera le Verseau et Pluton entrera dans le Verseau. Nous pouvons espérer que nous entrerons dans une ère où l'équilibre sera restauré et que les richesses de la Terre seront mieux gérées et mieux réparties. En fin de mois, Jupiter, qui reste rétrograde, retourne en Poisson. Ce sera un transit rapide, puisque Jupiter redevient direct le 23 novembre et retourne en Bélier dès le 20 décembre. A noter, Jupiter a déjà été en Poisson du 13 mai au 28 juillet 2021 et du 29 décembre 2021 au 10 mai 2022. Donc, vous pouvez dès maintenant vous poser des questions sur dans quoi avez-vous besoin de vous replonger qui était au premier plan pendant ces périodes de votre vie. Qu'est-ce qui doit être complété? C'est les sujets qui reviendront sûrement pour vous lorsque Jupiter sera de retour au Poisson. Donc, autant s'y préparer. Concernant la Lune, il y aura une puissante pleine Lune en Bélier, le 9 octobre, puis une éclipse solaire de la nouvelle Lune le 25 octobre. Cette éclipse, elle est en Scorpion, et elle fait partie du cycle Taureau-Scorpion qui a commencé en novembre 2021 et qui se terminera en octobre 2023. Donc ces transits-là de la Lune, je vous en parlerai plus longuement dans les vidéos qui sont dédiées à la Lune. Enfin, nous clôturerons le mois avec la rétrogradation de Mars, le 30 octobre. J'en ai déjà un peu parlé au quotidien et dans la dernière vidéo de la nouvelle Lune. C'est ce qui explique le transit exceptionnellement long de Mars en Gémeaux. C'est donc un mois qui sera placé sous le signe de l'action. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes, au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes, et c'est valable aussi pour les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider, pour ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas aussi que bien souvent, c'est ce qui relève de votre ascendant qui est le plus révélateur. Enfin, un très grand merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec un pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié, qui me permettra de développer mes projets, ou encore me contacter par mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. À présent, je vous laisse avec les cartes. Voici donc votre tirage au Shozen pour ce mois d'octobre. Ami Sagittaire.
Au sein de la sagesse de Royaume Caché est sorti l'orphelin emprisonné, que j'ai couvert par la reine Cygne. Tout ce tirage parle de ça, du fait que vous voyez la situation comme désespérée, alors que vous pouvez être créateur d'un électrochoc. C'est le terme que je vais employer, électrochoc. Vous pouvez être créateur d'un électrochoc. La foudre, la tour est sortie à 2 reprises. Ici, en rapport avec l'ermite et le 7 de coupe. Et ici, sur le page de pentacle, l'as de pentacle et le jugement. Vous êtes à la fin d'un cycle et ce cycle ne vous a pas apporté ce que vous désiriez. D'où l'orphelin emprisonné. Mais la reine Cygne vient vous rappeler que la transformation, c'est vous. C'est vous le moteur de toute transformation, c'est-à-dire de tout changement, de toute évolution dans votre vie. Et pour être créateur d'opportunités, eh bien il faut savoir, j'ai envie de dire prendre des risques. Je vais dire un signe de feu de prendre des risques. Waouh. Bon, on va démarrer avec ce qui ne fonctionne pas. Pendu, 5 de coupe. Transformation 4 de coupe. À votre grand regret, une transformation que vous espériez, des projets que vous vouliez voir progresser n'ont pas progressé. Étoile 7 d'épée, 9 de pentacle, empereur. Cet empereur, 4 de coupe, empereur, c'est vous qui réalisez 4 de coupe, 6 de bâton, tour. Vous n'avez pas eu la victoire espérée. Que vos rêves ne vous ont pas mené là où vous vouliez. 9 de pentacle, c'est intéressant parce que ça vient dire que vous n'avez pas tout à fait perdu espoir. C'est que dans votre esprit, c'est pas fini tant qu'il n'y a pas le générique de fin. Et sans doute pour ça que cet empereur, as de pentacle, 4 d'épée, il cherche des solutions pour changer ce qui ne lui convient pas. Ça, c'est très signe de feu, très sagittaire. Ça ne me plaît pas, on va changer ça. Page de pentacle, reine de bâton, roi de bâton, 6 de bâton. C'est probablement dans une relation. Probablement une relation amoureuse. On a le 2 de coupe ensuite. On a le 4 de bâton. On a le 6 de pentacle. C'est dans une relation où la relation, elle promet sur le papier. Cette page de pentacle, c'est vous, quand vous avez regardé la situation, vous vous êtes dit, avec cette personne-là, ça va le faire. Quel que soit le contexte. Quel que soit le contexte, amoureux ou professionnel ou amical ou autre, vous vous êtes dit, c'est la personne idéale pour ce que vous aviez en tête. 4 de bâton, 3 de bâton, chevalier d'épée, as de pentacle. Ici, à nouveau, il y a cette idée que cet empereur, ce chevalier d'épée, il se dit que bon an, mal an, étoile, 4 de bâton, reine de pentacle, il y a des choses qui se sont bien passées. Mais à votre grand regret, pas comme vous l'auriez voulu. Mais ici, on a à nouveau cette énergie de chevalier d'épée qui dit il y a peut-être un moyen encore. L'as de pentacle est sorti à 2 reprises ici. Il est sorti à 2 reprises parce que quand vous étudiez les choses sur le papier, ça devrait bien se passer. Chevalier de coupe, 9 de coupe, page d'épée, tour. Et ça, c'est le fruit de votre réflexion. C'est si je crée un électrochoc, si je fais ce qu'il faut, si j'accomplis la transformation nécessaire, si je pousse le bon bouton, le moteur, il va se mettre en marche. Mais il faut d'abord pousser le bon bouton. Alors, vous savez, je ne conduis pas, je n'ai pas mon permis, je n'aime pas les voitures, qui plus est. Bon, j'ai des vagues notions, forcément. Dans les voitures modernes, alors je sais que mon père, il a juste besoin de pousser un bouton, puis elle se met en marche. Mais j'ai le souvenir, dans ma jeunesse, des anciens modèles, il y avait des fois où la voiture, elle ne démarrait pas parce qu'il y avait des manipulations à faire, des réglages à faire. Je pense notamment aux très vieux modèles, déjà pour l'époque. Et ici, c'est ça, c'est que vous regardez le tableau de bord et vous vous dites, si je trouve le bon bouton, bon, ben c'est bon, je peux y aller.
Ce chevalier de coupe, 9 de coupe, page d'épée, c'est vraiment vous qui cherchez le déclic. Et ça, c'est très sagittaire. C'est très sagittaire parce que vous n'êtes pas prêt à vous rendre et vous êtes prêt à reine de pentacle, 7 de coupe, 6 de pentacle, 4 d'épée. À voir qu'est-ce que j'aurais à offrir aux autres. Ça c'est un mouvement très intéressant, ce page d'épée, ce 6 de pentacle. Tour, 4 d'épée. Comment, chevalier de coupe, 9 de coupe, reine de pentacle, 7 de coupe, comment je crée à nouveau une dynamique dans laquelle je me fais plaisir, je m'épanouis. Et as de pentacle, ça progresse. Parce que c'est ça ce jugement. C'est j'ai un beau pentacle, il est magnifique, j'ai plein d'opportunités pour l'investir. Bon, je propose quoi à l'équipe? Alors je vous rappelle, l'équipe, c'est toutes les personnes qui sont autour de vous. Hein, ça c'est un terme que j'emploie beaucoup au quotidien, dans les tirages quotidiens. L'équipe, c'est toutes les personnes qui sont autour de vous. Il y a le premier cercle, c'est-à-dire les personnes dont vous êtes le plus proche, normalement celles avec lesquelles vous passez le plus de temps, vous faites le plus de projets. Puis après, ça s'élargit à toutes les personnes que vous connaissez. Hein. Je pense que tout le monde a bien conscience, on va dire, de la hiérarchie dans ces relations. Vous êtes prêt à... Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être un baroud d'honneur. Vous en avez conscience. On a l'ermite ici. On a l'ermite, c'est-à-dire que cet empereur, il a pris conscience profondément de certaines choses. La carte finale, c'est le pape. C'est vous qui passez à un autre niveau. 4 et 5, 9. Et avant de passer à un autre niveau, avant de passer de l'empereur au pape, hein, de continuer sa spirale ascendante, il faut qu'il y ait un processus. C'est pour ça que dans chaque carte du tarot, il y a en germe tout le reste du cycle. Parce que quand on est l'empereur, il faut passer par un certain nombre d'étapes qu'on peut décomposer en fou jusqu'au monde avant de devenir le pape. Parce qu'on ne parvient pas au sommet de la tour en un seul étage. Chaque étage, il y a à nouveau un certain nombre de marches à franchir. Et vous, ici, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à tenter à nouveau. 10 de coupe, 5 de bâton, 2 de pentacle, 8 de coupe. Alors ça, c'est un enchaînement qui est très intéressant parce que c'est un engagement que vous avez pris vis-à-vis de vous-même. Je vais essayer encore un truc. Je vais leur proposer encore un truc. Je vais lui proposer encore un truc. Mais dans le même temps, c'est 2 de pentacle. C'est soit ça marche, ça avance, soit je lâche prise. Je lâche prise parce que j'ai compris que voilà, bon, ça promettait bien sur le papier, ça a été plaisant à un certain temps, mais ça m'emmène pas où je veux aller. C'est pas tout de rejoindre une équipe. Encore faut-il qu'elle soit alignée sur vos valeurs et sur vos objectifs. Là, je pourrais prendre une métaphore sportive. Vous avez rejoint une équipe, un club, fort de certains principes, de certaines valeurs. Hein. Souvent, quand on choisit une activité, surtout une activité, on va dire, personnelle, c'est une dimension personnelle, quel que soit le club, que ce soit un club de lecture ou un club de sport. C'est ce que vous entendez, c'est ce dans quoi vous entendez vous épanouir. Et puis bon, si vous vous apercevez que le club de sport, je sais pas, moi, triche, se drogue pour avoir de meilleurs résultats, ou que le club de lecture ne lit que certains auteurs parce que ils refusent de remettre en cause leurs propres croyances et de se confronter à la pensée des autres, alors que vous avez rejoint un club de lecture pour échanger, pour diversifier votre approche. Bon, c'est un peu normal qu'à un moment donné, vous disiez « je lâche prise ». J'ai essayé de leur proposer un autre point de vue. Bon, ils m'ont tapé à coups de livre, ça fait mal. Le lâcher-prise ici, le lâcher-prise est excellent parce que vous avez conscience que vous êtes dans la dernière ligne droite. Et
moi, à mon sens, c'est très Sagittaire, ça. Moi, les Sagittaires, je connais, je les admire beaucoup pour cette capacité-là. C'est-à-dire les signes de feu, hein. Je connais des lions aussi, ou des béliers qui ont ce fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'on se donne à fond à quelque chose. Et puis, parvenu à un certain stade, si vous estimez que ça en vaut plus la peine, vous lâchez tout. Ça, c'est les signes de feu. Et c'est une énergie qui est intéressante. Parce que c'est parfois en lâchant tout que la situation évolue vraiment, que des vérités sortent, que des choses sont révélées. Et c'est cette tour. C'est ça passe ou ça casse. Et à mon sens, ça va passer. Pour beaucoup d'entre vous, ça va passer. Certains d'entre vous, voilà, bon, ça y est, c'est le constat. Je me suis investi ces derniers mois dans un projet. Il est nul, ce projet. Et vous allez partir par la grande porte. Vous partez en disant, voilà, bon, c'est nul. Vous lâchez tout. Bon, moi, je vous laisse tout. Au revoir. Parce que c'est ça aussi, les signes de feu. C'est... même leurs ressources, ils vont les laisser, ça ne sert plus à rien. Ils les ont mis dans ce projet. Qu'est-ce qu'ils restent? Ils n'en veulent plus. Et c'est une énergie intéressante. C'est une énergie intéressante parce qu'on a les sœurs des saisons au dos, parce qu'on a la reine de coupe ici et le 6 de coupe. C'est-à-dire que et c'est pour ça que le 2 de coupe a jailli, ceux qui sont alignés sur ce que vous êtes, sur la direction que vous donnez à tout cela, 2 de coupe, 3 de coupe, ils vont immédiatement réagir. Et Sagittaire, qu'est-ce que tu fais? Ah mais non, moi j'ai lu ton bouquin, si tu veux on en discute. Il y a peut-être qu'un seul membre du club de lecture qui va vous suivre. Ou peut-être que la personne qui terrorise tout le club de lecture, en imposant ses opinions, va être obligée de se taire. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vont dire « Ah, attends, moi le livre de Sagittaire, je l'ai trouvé intéressant. » Écoute, j'avais jamais réfléchi à cet angle-là. C'est vrai que moi, dans mon histoire, vous voyez, on peut avoir quelqu'un qui est prêt à discuter. Peut-être pas forcément quelqu'un qui va vous dire « Tu as raison », mais qui va vous dire « Écoute, de mon ressenti, de mon expérience à moi, quand je lis ton bouquin, c'est vrai que ça m'interpelle sur certains points, je réalise qu'il y a des personnes qui peuvent vivre les choses différemment. » Mais c'est ça qui est intéressant, c'est le débat, c'est ce que vous voulez. Le 2 de coupe, le 3 de coupe, le magicien et le pape. La dernière marche, elle est franchie ici. Vous êtes passé au niveau suivant, sans même vous en apercevoir. Alors que vous regardiez les dernières marches en vous disant « Bordel de merde !» Parce que la reine Cygne le dit. C'est pas en vous asseyant et en vous disant « Prochain étage, oh là là, que des casse-pieds !» C'est en vous disant « Qu'est-ce que le prochain étage il a à m'offrir ?» C'est en vous ouvrant. C'est un très très bon tirage qui vous encourage à être vous-même, à voir où c'est que vous voulez mettre votre énergie, et si la réponse ne vous plaît pas, ce tirage il vous dit vous avez essayé, ça n'a pas marché, passez à autre chose. C'est quelque chose que vous savez faire, c'est quelque chose que nous savons tous faire. Et si ça marche, finalement il y a des personnes sympas à cet étage. Et gravir les prochains échelons, ça va être plus fun que prévu. Alors, les cartes redéveloppent certains points et en affinent d'autres. L'heure est au lâcher prise, hein, dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que les cartes, elles veulent que vous alliez de l'avant. Pour l'instant, vous êtes dans la prise de tête. C'est ce jugement. Je juge que tout n'est pas bien. Mais les cartes disent « Oh, oh, oh ». Tu juges que tout n'est pas bien. D'accord, ça on avait compris. Qu'est-ce que tu peux faire pour rétablir l'équilibre? Tout défaire, no place like home. La réponse, elle est en vous. Hein. La transformation ici, les opportunités, c'est vous qui les créez.
C'est si vous passez pas, si vous estimez que vous passez pas assez de temps avec les gens, invitez-les à des sorties, à des activités, à des projets. Si vous estimez que les personnes ne s'investissent pas assez dans les activités, le projet, dites-leur. Dites-leur ce que vous attendez d'eux. Et toi, tu es censé tenir le gouvernail. Je peux savoir ce que tu es en train de faire au niveau des cales? Non, non, il n'y a pas de voie d'eau. Va me tenir ce gouvernail. Ici, c'est vous. C'est vous qui tenez la barre. C'est vous qui tenez la barre. Après, elles le font bien remarquer, et à mon sens, c'est le réajustement du 4 d'épée ici. Cet empereur, pour que ça marche, il est prêt à faire des concessions. C'est le 2 de pentacle. C'est 15, 17. C'est 7. Soyez prêts à faire quelques concessions, sans doute. Soyez prêts à entendre les autres. Je veux dire, si vous arrivez, vous posez ce livre en disant voici le livre qu'il faut avoir lu et qui est l'essence de toute réflexion dans le monde, le club de lecture, il ne va pas beaucoup vous apprécier. Parce que si tout doit être jugé à l'aune de ce livre, bon, déjà, je suis curieuse de savoir lequel, parce que j'ai beaucoup de livres préférés. C'est comme en musique, j'ai beaucoup de morceaux préférés. Personnellement, alors c'est mon côté balance, hein, c'est le côté pointilleux de la Vierge, peut-être aussi, parce qu'il y a toujours un petit truc qui fait que je dis ah non, même niveau que les autres. J'arrive pas à faire un classement 1, 2, 3, 4. Moi, il y en a beaucoup qui sont 1. Puis après, il y a l'arrière-garde, il y a ceux qui sont 2. Donc je sais que j'ai ce fonctionnement-là. Mais je sais aussi que ça m'a toujours rendue ouverte à beaucoup de choses. Je place certains morceaux punk au même niveau que certains morceaux classiques. C'est parce que je suis comme ça. Je mets certains morceaux de variété, que certains trouvent hyper ringards, au même niveau que certains morceaux pop dont je raffole. Bah oui, parce que des fois j'aime bien écouter des textes à message, et puis des fois j'aime bien sautiller sur place et être simplement heureuse d'écouter un truc qui me donne envie de danser. Nous sommes multifacettes. Donc ici, il n'y a pas un appel à renoncer à votre intégrité. Il y a un appel à créer l'électrochoc nécessaire pour que la situation bouge dans la direction que vous désirez qu'elle aille. Mais ça va requérir de s'adapter. Change in the Wind, c'est l'une des cartes les plus intéressantes de cet oracle. Quand on parle de métaphore de suivre le courant, et c'est souvent, je garde des images assez médiévales, volontairement, pour vous rappeler cela. Oui, on a inventé les moteurs. Génial. Alors déjà, je vais briser une de vos grandes croyances, hein, parce que bon, ça fait 20 ans que je suis écolo, donc je vais vous le dire. Un porte-container fait plus de dégâts que vous n'en ferez jamais avec votre bagnole. Et même avec toutes les bagnoles autour de vous. Ok. Ça, c'est une bonne vérité que j'aime bien dire, réaffirmer. Un seul porte-container fait plus de dégâts que toutes les bagnoles qui sont autour de vous. Nous avons inventé les moteurs. Cool! Ça aurait dû aller dans une direction plus bénéfique, plus harmonieuse pour tout le monde. Le problème, c'est que, en inventant les moteurs, on a arrêté de suivre le cours du courant. Il y a des moments où on a décidé que non, ça va revenir à avant parce qu'avant j'aimais bien. Et c'est comme ça qu'au lieu de laisser avancer les populations, de les laisser s'éduquer, grandir, on les a mis au volant d'une bagnole. Vous ici, il vous est demandé de regarder les choses avec un point de vue plus élevé. Vous vous êtes investi là-dedans. Ça vous plaît plus tellement. Qu'est-ce que vous pouvez créer comme électrochoc? Comment vous adapter à ce qui n'est? Au fait que bon, vous avez prévu d'aller dans cette direction, mais le vent, il a décidé de vous rejeter plutôt dans celle-ci. Remettez de l'équilibre dans cette situation. Il fut une époque où nos ancêtres, quand ils naviguaient sur l'océan, ne pouvaient pas allumer les moteurs pour
pour remonter le cours du vent. Bon, ils le font pas à l'heure actuelle, hein. Moi la plupart des marins que je connais, ils me disent on contourne, tout simplement. Donc on se laisse déporter par le vent et on se rabat depuis un point différent de celui qui était prévu. C'est de cette souplesse qu'il est question. C'est de bien prendre conscience. D'ailleurs, j'ai pas développé la carte, je l'ai fait dans le passé. La carte de la transformation, là elle touche un lac gelé. Il y a des signes. Comme c'est la reine cygne, elle a le pouvoir de réchauffer cette eau. Elle a le pouvoir de leur donner à nouveau l'espace dont ils ont besoin. De reprendre leur route. Prenez du recul sur ce qui vient. Prenez du recul sur la vision que vous avez des choses parce que les opportunités, elles existent. Pour l'instant, vous y réfléchissez. Soyez attentif dans votre réflexion. Il y a des points, comme je disais tout à l'heure, il y a des boutons sur lesquels vous pouvez appuyer. Tiens, ça y est, les phares marchent. Ça va être plus facile de partir sur la route avec des phares en état de marche. C'est bon, j'ai trouvé où il fallait tourner la molette. Ah, ce qui serait top, c'est de mettre le chauffage, parce que là, il fait froid. Alors, c'est quel bouton le chauffage? Ayez le sens pratique. Brief, time to go, poised. Le moment est venu de faire les derniers pas, hein. Vous êtes sur la dernière ligne droite. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Vous asseoir sur une marche, et puis, je sais pas, tout laisser dégringoler? Ou est-ce que vous redressez la tête, vous motivez les troupes, et vous parvenez en haut de cette montagne? Ils sont déjà en route en fait, ils m'écoutent plus. Allez, faites-vous plaisir. Parce que je vous rappelle que 9 de coupe, 10 de coupe, 9 de pentacle. À mon avis, si vous cherchez du côté des choses qui vous plaisent, c'est là que les bonnes choses vont arriver. Cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.